Je m'appelle Jean-Pierre Martin, j'ai 65 ans, je suis un ancien artisan du bâtiment à la retraite depuis 3 ans et j'habite cette maison depuis 3 décennies. Je l'ai construite pierre par pierre, pour ainsi dire. La cuisine où nous étions assis surplombe le jardin où j'ai appris à Thomas à taper dans un ballon de foot quand il avait 8 ans. Mais ce dimanche soir, assis à ma propre table alors que le soleil de fin d'après-midi traversait les fenêtres que j'avais moi-même posées, j'ai eu l'impression que c'était moi qui n'étais plus à ma place. Le ton de sa demande avait déclenché quelque chose en moi avant même que je puisse répondre. J'ai souri, parce que c'est ce qu'on fait quand on vous annonce une naissance, mais mes doigts se sont crispés sur mon bol de café, la céramique chaude contre mes paumes calleuses, tandis que ma voix restait calme. Félicitations, ai-je dit. Chloé a attrapé le bras de Thomas, ses ongles parfaitement manucurés serrant sa manche, son regard aux aguets, m'observant plus qu'elle ne célébrait la nouvelle. Il n'y avait pas d'explosion de joie, pas de détails sur les rendez-vous chez le gynécologue ou la date du terme, pas de rire nerveux sur le choix du prénom, juste une attente pesante, comme s'il guettait une réponse précise de ma part. Le silence s'est étiré dans la salle à manger, lourd comme la chaleur qui pèse sur Aix-en-Provence à la fin de l'été. À travers la baie vitrée, je voyais mon atelier au fond du garage, mes outils rangés avec soin sur le panneau que j'avais installé quand Thomas était au lycée. Chaque chose a sa place, chaque chose méritée. Thomas s'est penché en avant, les coudes sur cette table où nous avions partagé des milliers de repas, et a expliqué que leur appartement était trop petit et qu'ils avaient réfléchi à un besoin d'espace. Sa façon de dire « nous avons réfléchi » montrait clairement que la décision avait déjà été prise, mais sans moi. J'ai laissé le silence durer une seconde de plus, observant les yeux de Chloé qui faisaient la navette entre Thomas et moi, calculant chaque réaction. « Et vous pensez que c'est mon problème ? Ai-je demandé. La pièce est devenue glaciale, même le ronronnement du réfrigérateur semblait s'être arrêté. Thomas a baissé les yeux vers son assiette où le rôti que j'avais préparé refroidissait. Chloé a pris une grande inspiration, se redressant comme si elle entrait dans un rôle qu'elle avait répété, et a expliqué d'une voix lisse qu'ils essayaient juste de prévoir l'avenir pour la stabilité du bébé. Je ne me suis pas reculé dans ma chaise, je suis resté là. Une main posée sur le grain du bois que j'avais poncé et verni moi-même, les observant comme je le faisais quand Thomas était adolescent et qu'il inventait une excuse pour être rentré après le couvre-feu. C'était cette même expression. Étudier qui signifiait qu'il s'apprêtait à me vendre quelque chose. Qu'est-ce que vous me demandez exactement ? Ai-je insisté. Nouveau silence, non pas de confusion, mais de calcul. Je voyais presque les rouages tourner derrière les yeux bleus clairs de Chloé. Thomas s'est raclé la gorge mais n'a pas répondu tout de suite. Chloé l'a regardé, puis s'est tournée vers moi comme pour mesurer jusqu'où elle pouvait être directe. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas une annonce, mais une proposition qu'ils considéraient déjà comme acceptée, attendant simplement que je m'aligne sur leur plan. Au lieu de répondre, ils ont changé d'approche comme un entrepreneur ajuste ses plans en cours de chantier. Chloé s'est penchée, joignant les mains sur la table comme si nous discutions de quelque chose de purement technique, soulignant que ma maison était grande et que j'avais beaucoup d'espace que je n'utilisais pas vraiment. J'ai balayé la pièce du regard, voyant le vaisselier encastré où se trouvait encore le service de ma défunte épouse, les parquets que j'avais revernis 2 fois, les moulures que j'avais posées latte par latte. Plus que ce que j'utilise vraiment. Comme si 30 ans de souvenirs et de sueur pouvaient se mesurer en mètres carrés. Thomas gardait les yeux fixés sur la table, ne corrigeant pas ses paroles, ne les adoucissant pas, la laissant parler pour eux deux. C'est cela que je regardais plus que tout le reste, non pas ce qu'elle disait, mais ce que lui ne disait pas. Mon fils, qui m'aidait jadis pour les travaux le week-end, restait muet pendant que sa femme évaluait ma maison comme un simple inventaire immobilier.
Cet endroit est calme, a-t-elle continué en désignant le salon. Baigné par la lumière déclinante, ce serait plus facile pour nous, surtout avec l'arrivée d'un enfant. Plus facile, ai-je répété en goûtant le mot. De ma place. Je voyais la cuisine où j'avais remplacé chaque placard, modernisé chaque installation, réglé chaque problème que 30 ans de vie peuvent infliger à une bâtisse. Donc, c'est une question de commodité. Thomas a bougé sur sa chaise, le bois grinçant sur le sol. L'expression de Chloé s'est durcie imperceptiblement. Avant de redevenir lisse. C'est une question de famille, a-t-elle répondu. S'entraider quand c'est important. J'ai hoché la tête lentement. Oui. S'entraider, pas se décharger de ses responsabilités. C'est là que Thomas a enfin levé les yeux, ses yeux bruns rencontrant les miens à travers cette table. Où je l'avais aidé pour ses devoirs, où nous avions planifié son mariage, où j'espérais un jour parler de ses futurs enfants. Papa, on n'essaie pas de te voler quoi que ce soit, on pensait juste qu'il y avait un moyen de faire en sorte que ça arrange tout le monde. Que ça arrange tout le monde. La formule était trop léchée, trop apprise. Je devinais la phrase qu'ils avaient dit en privé mais qu'ils n'osaient pas prononcer à voix haute. C'est votre enfant? Ai-je dit calmement avec l'autorité que j'avais exercée sur les chantiers. Pendant 40 ans, c'est votre responsabilité. Les mots sont tombés entre nous, s'installant comme la poussière après une démolition. Thomas a ouvert la bouche puis l'a refermée, sa pomme d'Adam oscillant alors qu'il ravalait l'excuse qu'il préparait. Chloé s'est reculée, le cuir de la chaise crissant. Réévaluant sa tactique comme un commercial face à une résistance imprévue. Ils n'ont pas argumenté, ils se sont adaptés. Tu as toujours dit que tu nous aiderais si on en avait besoin, a murmuré Thomas d'une voix presque suppliante. J'entendais l'écho du petit garçon qui me demandait de réparer son vélo ou de se porter caution pour son premier crédit auto. Je vais t'aider à construire quelque chose, ai-je répondu avec la précision d'une mesure de coupe, mais je ne vais pas te le donner tout cuit. Un autre silence a suivi, plus lourd. Chloé tapotait ses doigts sur la table, un tambourinement sec qu'elle a arrêté. Brusquement en voyant que je l'observais. L'horloge comptoise du salon a sonné 18h30, un son familier dans cette maison où j'avais élevé mon fils seul. Après le décès de sa mère. Ils n'essayaient pas seulement de récupérer ma maison, ils essayaient de détourner la conversation vers un terrain que je n'avais pas accepté. Et plus je les écoutais, plus il devenait clair qu'ils ne voulaient ni conseil ni aide temporaire, mais un transfert de propriété. Définitif et immédiat. Si vous n'êtes pas prêt à assumer seul, pourquoi faire un enfant? Thomas a tressailli comme si je l'avais frappé, mais Chloé n'a pas bronché. Elle ne semblait ni blessée ni offensée, elle calculait, simplement. Cette différence ne m'a pas échappé. Ma belle-fille ne réagissait pas comme une future mère inquiète pour sa stabilité, mais comme quelqu'un dont le plan d'affaires venait de capoter. Ce n'est pas ça, a dit Thomas rapidement, on veut juste être prêt, tout le monde commence quelque part, non? Tu as bien eu de l'aide quand tu étais jeune. J'ai failli rire. J'ai vécu dans un studio. Pendant 3 ans en mettant chaque centime de côté pour mon apport, me souvenant de cet espace exigu au-dessus d'une quincaillerie où le radiateur claquait toute la nuit. Ta mère et moi mangions des pâtes au beurre tous les soirs pour pouvoir nous offrir cette maison. Thomas a serré les mâchoires, prétextant que c'était différent à l'époque et que tout était moins cher. L'effort, lui, ne l'était pas, ai-je répliqué en désignant la cuisine où j'avais tout installé moi-même, apprenant la plomberie et l'électricité dans des manuels parce qu'on n'avait pas les moyens de payer des artisans. On travaille, on économise, on se sacrifie, on mérite ce qu'on a. Le tambourinement des doigts de Chloé a repris, plus nerveux. Ça prend du temps, a-t-elle dit avec une pointe d'agacement sous son ton polissé. Oui, ai-je répondu, c'est le principe. Le soleil avait tourné, allongeant les ombres sur le sol. Par la baie
Vitré, je voyais mon potager, les rangées de tomates et de poivrons plantés. Dans une terre que j'enrichissais depuis 30 ans. Chaque chose en sa saison. Chaque chose méritée par la patience. Thomas m'a regardé longuement avant de demander, avec une sincère incertitude, comment j'avais fait concrètement. Pour la première fois de la soirée, j'entendais mon fils et non l'agenda de sa femme. Un pas après l'autre, ai-je expliqué. J'ai fait des heures supplémentaires tous. Les week-ends pendant 5 ans, ta mère faisait des ménages après son travail. On a gardé la même vieille camionnette pendant 8 ans parce que l'essentiel était d'avoir un toit, pas de paraître. Je lui ai rappelé les samedis matins à compter les pièces pour les courses et les après-midi au parc parce que c'était gratuit. On ne sortait pas au restaurant, on n'achetait pas de vêtements neufs. On réparait tout nous-mêmes. La pièce a sombré dans un silence différent, plus lourd, car il connaissait ces histoires mais ne s'attendait pas à ce que je les leur rappelle si brutalement. Thomas fixait le grain du bois comme s'il y cherchait une carte, tandis que le regard de Chloé fuyait vers les photos de famille sur le buffet. Vous pensiez que j'allais vous faciliter la vie, ai-je conclu pour elle, vous pensiez que la famille signifiait ne jamais avoir à prouver sa maturité. Aucun des deux ne m'a contredit. Thomas semblait mal à l'aise et le masque de Chloé s'est fissuré, laissant paraître sa frustration. Il s'était préparé à une résistance émotionnelle, à de la culpabilité, mais pas à de la logique pure. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? A demandé Thomas d'une voix éteinte. Je me suis levé lentement, mes genoux protestant un peu, et j'ai commencé à débarrasser les assiettes qu'ils avaient à peine touchées. Maintenant, vous décidez de ce pourquoi vous êtes prêt à travailler, et je saurai si mon fils a appris quelque chose de l'homme qu'il a élevé. Ils sont partis 20 minutes plus tard. Des adieux polis mais brefs. Sans s'attarder sous le plafonnier de l'entrée que j'avais câblé moi-même. J'ai regardé les feux arrière de la voiture de Thomas disparaître au bout de la rue. Les semaines suivantes ont été étranges, comme si les fondations de notre relation avaient bougé. Les appels habituels du mardi se sont transformés en SMS. Laconique, trop de boulot, on s'appelle plus tard. Puis plus rien. Quand je demandais des nouvelles, les réponses étaient floues, on gère, occupé. Avec la grossesse. Rien sur les échographies, rien sur l'état de Chloé, pas d'envie soudaine, pas de prénom, aucun de ces détails que les futurs parents partagent normalement sans s'en rendre compte. Au début, je me suis dit qu'il digérait ma réaction, mais ce silence ne ressemblait pas à de la distance, c'était une omission délibérée. 3 semaines après ce fameux déjeuner, j'ai croisé Thomas devant le Leroy Merlin du quartier. Il sortait du rayon plomberie avec un kit de réparation pour chasse d'eau et a semblé foudroyé. En me voyant. On est resté là dans la chaleur lourde du parking qui sentait le goudron chaud. Comment ça va? Ai-je demandé en ôtant ses cernes et sa chemise de travail un peu flottante. Ça va, je répare les toilettes de l'appart, le proprio traîne, a-t-il répondu nerveusement. J'ai alors posé la question qui me trottait dans la tête, elle en est à combien de mois? Il a hésité, un calcul rapide défilant dans ses yeux. C'est encore tôt, a-t-il lâché, on ne le dit pas. Trop pour l'instant. Le mot est tombé à plat. Pas de chiffres, pas de mois, juste une réponse de script apprise par cœur. Je n'ai pas insisté. On a parlé de la chaleur, du boulot, puis il est parti, me laissant avec des doutes plus lourds que le soleil de Provence. Ce soir-là, à ma table, j'ai tout repassé dans ma tête, l'annonce, le regard de Chloé, l'ordre des phrases, on a besoin de ta maison, Chloé est enceinte. Ce n'était pas de la joie, c'était un levier. J'ai décidé d'aller voir par moi-même. Le jeudi suivant, je suis allé à leur résidence, un ensemble de bâtiments récents et sans âme. J'ai monté les escaliers en béton et Thomas m'a ouvert, l'air pris de court. Chloé est là. Ai-je demandé? Non, elle est au travail,
a-t-il répondu sans m'inviter à entrer. Je suis passé outre et je suis entré. L'appartement était étrange, comme une salle d'exposition, une télé immense de 165 cm, des sacs de luxe alignés sur le plan de travail de la cuisine, des magazines disposés au millimètre sur la table basse, des fleurs fraîches dans un vase coûteux. Rien ne collait avec l'heure revenu d'informaticien en freelance et de secrétaire à mi-temps. Il y en avait pour des milliers d'euros de matériel neuf. Je me suis tourné vers lui, comme lorsqu'il avait 16 ans et que je sentais l'odeur de la bière mal graissée. Dénégation. Thomas, ai-je demandé d'une voix ferme, est-ce qu'il y a vraiment un bébé? Le silence qui a suivi était lourd comme du béton frais. Thomas s'est figé, puis il a expiré longuement, comme un pneu qui se dégonfle. Non, a-t-il murmuré. Ce n'était pas une confession, c'était une reddition. Il ne me regardait pas, ses yeux restaient fixés sur sa table basse de designer. On pensait que ça rendrait les choses plus faciles pour te convaincre de nous donner la maison. Tout s'est éclairé, le plan de Chloé, le silence de Thomas. L'absence de joie. Ce n'était pas une famille qu'il construisait, c'était un braquage affectif pour accéder à mon patrimoine. Tu as menti sur l'existence d'un petit-fils pour récupérer ma maison, ai-je résumé calmement. Il n'a pas cherché d'excuses. C'est grave à quel point? Ai-je demandé. Il s'est accroché au dossier de son canapé neuf. On a 2 mois de retard de loyer et les cartes de crédit sont au plafond, a-t-il avoué. 4 ou 5 cartes. On a acheté tout ça pour avoir l'air de réussir, parce que c'est ce que tout le monde fait, les voitures, l'appart, les fringues. Paraître réussir n'est pas réussir, Thomas. Il a baissé la tête. On voulait juste être au niveau de ce qu'on attend de nous. Tu ne souffres pas parce que la vie est injuste, mais parce que tu essaies de vivre une vie que tu n'as pas encore gagnée. 3 semaines plus tard, j'ai vu la vie d'expulsion sur leur porte. Je n'ai pas appelé. Le soir même, j'ai reçu un message, on s'installe chez la mère de Chloé pour un temps. 1 mois après. Il m'a appelé pour me dire qu'elle était partie pour de bon, qu'elle n'avait pas signé pour les dettes et la réalité du déclassement. 6 mois plus tard, Thomas est repassé un samedi. Il était plus mince, plus silencieux, mais son regard était plus franc. Il m'a annoncé qu'il avait trouvé un studio qu'il pouvait payer, qu'il épongeait ses dettes petit à petit avec un boulot stable dans un cabinet médical. On est resté assis un moment. J'aurais dû t'écouter, a-t-il dit. Tu écoutes maintenant, ai-je répondu. Après son départ, j'ai parcouru ma maison. Rien n'avait changé, et pourtant tout était différent. Ma maison n'était pas une solution aux erreurs des autres, c'était le résultat de années de travail et de choix réfléchis. Parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un est de le laisser affronter les conséquences de ses actes, car c'est ainsi qu'on apprend à construire quelque chose de vrai. Une maison bâtie de ses mains n'est pas qu'un abri, c'est la preuve que les bonnes choses appartiennent à ceux qui les méritent, et cet héritage-là, on le protège, on ne le brade pas.